Bonsoir papa. Bonsoir. Oui, nous sommes là, nous voulons faire un article sur cette danse traditionnelle qui a les sept pas de danse très excellents que nous appelons communément le Pumenja. Oui. Et déjà, pouvez-vous vous présenter à tous nos chers lecteurs? Ah oui, je me présente en tant que... je me nomme Nkamdou Jean-Marie, étant président de l'association Pumenja de Douala. Hein. D'accord. Oui, c'est quoi la danse Pumenja en elle-même? La danse Pumenja, c'est une danse de guerriers, hein, de guerriers et de la cour du roi. Donc la danse Pumenja, ils sont au front. Donc ce sont eux qu'on les envoie au front. Et après le front, maintenant, quand ils arrivent par conquérir, ou soit par... Donc par ramener, soit peut-être si on parvient, soit peut-être par tuer un, donc, un très grand membre de ces réunions-là. C'est le Pumanjo qui apporte la tête. Et s'il était avec le cheval, on est obligé maintenant de couper aussi la queue de cheval. C'est maintenant quand tu rentres dans la cour du roi pour présenter qu'ils ont fait ça, que c'était un, un grand responsable. On doit présenter sa tête et puis présenter aussi la queue de la queue de cheval qu'il était, c'est ça pour faire la guerre. Donc c'est pourquoi on a inséré cette affaire de Poumandjong. Ce sont eux qui essayent c'est les guerriers. Donc, quand ils sont au front, on attend surtout pour eux qui doivent ramener beaucoup de choses. Donc, c'est pourquoi. Et après ça, maintenant, quand on veut maintenant enterrer, c'est là où on les appelle maintenant le ta Manjo. Donc, les grands de cette danse-là. Oui. Oui. Ça veut dire que c'est une danse très très culturelle. Oui, très Oui, culturel. et guerrier aussi. Oui. Et comment elle se danse cette danse? Elle se danse de plusieurs manières. Elle se danse d'abord avec le grelot et en tenue traditionnelle. Ça se joue avec 7 balafons, un petit tantam, un gros tantam. Donc, le, ça se, ça se joue de plusieurs manières. C'est lui qu'on peut se présenter pour une compétition et une fois aussi traditionnellement. Quand il s'agit de la tradition, on le fait. Et puis quand il s'agit d'aller nous exposer pour les danses nationales, on se présente aussi là-bas. On exerce aussi de cette manière-là aussi. D'accord. C'est très charmant vraiment cette danse. Et c'est danse vraiment très noblement. De quelle origine est cette danse? L'origine de cette danse, Babouantou. Nos parents ont copié ça aux gens venant de Bamandjou. Ils sont venus à une danse, ils sont venus à un funérail à Babouantou, sur Menkam Choupo, à Soussur. C'est de là maintenant, ils ont exercé ces danses-là. C'est alors maintenant que le chef ont dit que voilà la danse qui doit se faire dans la cour du roi. C'est ça là qui nous manquait. Alors il y a eu certains parents qui ont vraiment copié ça depuis ce temps-là. Ils dansaient à l'époque avec les feuilles de bananier mortes là. C'est ça qu'ils avaient au pied pour danser. Et alors maintenant c'est modernisé avant qu'on avant qu'on ne porte maintenant que les grelots. Donc c'est pourquoi. Et c'est venu je précise très bien que c'est nos grands-parents, tels que
Gandio Zachary, Jamou Flip, surtout les gens qui ont créé à Babouantou. Et eux, ils ont créé, ils n'avaient pas où danser. Alors maintenant, il fallait qu'ils partent voir la reine-mère de cette époque-là qui s'est nommée Mefofa. Alors il fallait maintenant qu'ils puissent leur dire que voici la place, vous pouvez vous installer ici et puis vous faites des entraînements d'habitude afin qu'on ne sorte, même pour aller au deuil, même pour aller à la cour du roi. Donc, comprenons bien ça. Ça veut donc dire que c'est une danse qui a été récemment créée. Pouvons-nous connaître en quelle date précise ça a eu lieu, au fait, cette création de cette date? Oui, comme on disait tout à l'heure, en quelle année a eu lieu la création de cette danse dans le grand village Babouantou? C'était vers le 1930, selon le dit de nos grands-parents qui ont créé ça chez nous. Puis c'est venant de Bamandjou et les bâtiers ont vu aux gens de Bamandjou afin de venir chez nous au village Babouantou avec ces danses. Ils sont venus pour le deuil de Makachoukou à Babouantou. Donc, plus principalement, c'est venu de Bamandjou. C'est venu de Bamandjou et puis c'est les bâtiers maintenant qui apportent ça plus. Ils étaient nos beaux. Ils étaient, parce qu'ils étaient le beau de Mankachoukou. La maman de ce Mankachoukou là venait de Bâtier. Donc c'est pourquoi ils sont venus là-bas avec cette nouvelle danse exercée. C'est quoi ça? Oui, cette danse vraiment qui a été créée depuis les années 1930 est vraiment très noble. Quand on regarde aujourd'hui la danse pour manger, les gens portent les masques. Et aussi quand on regarde aussi la danse Konga, les gens portent aussi le masque. Non. Et on sait que... On ne porte pas les masques. On a dit que nous on est de la cour. De la cour royale. De la cour du roi. Donc étant dans la cour du roi, on ne porte pas les masques. C'est au front qu'on porte les masques. C'est les gens qui partent au front qui peuvent porter les masques, pas le Poumanjou. D'accord. Donc ça veut donc dire que le Poumanjou en elle-même n'a pas de lien traditionnel avec la culture? Non, ce sont les gens qui manifestent. Quand on rentre de la guerre, ce sont eux qui manifestent devant la cour du roi. Le plus principalement le Mandjong. Le Mandjong, c'est ceux qui sont juste au front. Le Mandjong. Donc ça vient, c'est du fait qu'ils peuvent se masquer au front. C'est pour ça que partant de là maintenant, ils se masquent. Oui, c'est ça. Et au jour d'aujourd'hui, nous voyons qu'étant de 1930 jusqu'à aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années que cette danse existe. Est-ce que la jeunesse aujourd'hui s'intéresse à cette danse? Néanmoins, d'aucuns s'intéressent, surtout ceux qui ont grandi avec leurs parents. À l'époque, ils s'intéressent, mais les gens de la ville, c'est difficile qu'ils puissent s'intéresser. Donc, nous on force les enfants, nous on force les jeunes pour qu'ils puissent soient intéressés par ça. Et quelle est la conséquence d'aujourd'hui si les jeunes ne s'y intéressent pas? On voit que ces créatures, et même partant même d'abord de nos coutumes, ça ne fait que s'éteindre. Puisqu'on ne parvient même pas, les enfants ne cherchent même pas à maîtriser ça. Donc nous, en tant que traditionnalistes, nous, on se défend aussi d'amener les enfants de ce côté-là. Parce que nos parents nous ont amenés. Et à notre tour, maintenant, si on n'amène pas les enfants vers là, on ne pourra plus parler de ça et même de la tradition. Effectivement, le Poumanjou, danse culturelle, le Poumanjou et la tradition, c'est-à-dire ça fait partie de nous-mêmes. Si quelque chose comme elle existe, ça veut donc dire que nous-mêmes, la culture, nous, on en fait partie. Si elle disparaît, ça
ça amènera aussi notre propre perte aussi. Nous aussi, on disparaîtra. Alors, aujourd'hui, quel est le cri d'alerte qu'on peut lancer à toute la population ou bien pratiquement à toute la jeunesse aujourd'hui? Mais à la jeunesse, c'est de les sensibiliser. De les sensibiliser, d'être auprès des parents. Puisque les parents ont largement du temps à les conseiller, à les dire les mésavantages de tout ce qui tue. Puisque on ne peut pas toujours s'adapter aux cultures de l'Occident. Il faut vraiment nos cultures, qu'on puisse s'adapter à nos cultures. C'est pourquoi nous on appelle tous les jeunes de contacter les parents, de nous joindre, de se joindre à nous pour ramener surtout nos cultures, élargir aussi nos cultures, surtout ça. D'accord. Le Pumanger est une très grande danse, c'est ce que nous avons compris, et nous allons faire tout de notre côté pour que la jeunesse, je vais dire, de jour d'aujourd'hui, les gens puissent s'intégrer à cette danse pour que ça puisse pérenniser la culture, pérenniser le village, Babon tout entier. Et nous disons à travers cela merci pour cette interview aussi chaleureuse que vous nous avez donnée et pour votre temps aussi très important que vous avez consacré. Merci beaucoup, papa. Merci à vous, merci d'avoir autant. Je ne m'attendais pas à cette interview, mais c'est ma très grande surprise de me trouver. Donc je ferai aussi signe aux jeunes que ça s'est passé ainsi aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Maman la reine.